Et bonjour à toutes et à tous, ici Xcanic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc concernant le résumé habituel. Non, j'ai pas besoin d'allumer ma lumière. Donc concernant le résumé habituel de l'X-Venture, donc on est à l'épisode 5 déjà, on s'est pas rendu compte avec Rive début de semaine en fait que c'était déjà l'épisode 5, je pensais que c'était l'épisode 4 en fait, mais non, vu que j'avais fait un résumé pour 2 épisodes la dernière fois. Bref, donc bonjour à toutes et à tous, bonjour à vous, et en espérant que vous serez là ce soir bien évidemment pour continuer à suivre les aventures de l'X-Venture, de donc Baka, Dizami et Rive, ou autrement dit Humber, Dalvar et Eliandros. Voilà. Alors, après donc cette petite instant pub, évidemment, je vais sans plus attendre commencer le résumé. Alors, donc, nos aventuriers étaient encore dans la ville de Binop. Si vous vous souvenez, lors de l'épisode 4, ils avaient fait donc quelques emplettes et se dirigeaient à la fin du live vers la place centrale, la grande place de Forge. Vu qu'évidemment, Binop est une ville de la Forge. Il y a eu un gros running gag pendant le live, n'hésitez pas à aller le voir d'ailleurs. Sur la chaîne de Twitch de Rive, dans la description bien évidemment. Bref, donc, il se dirigeait vers la grande place de la Forge, où ils ont aperçu donc un panneau suivi d'un puits. Ils ont donc été regarder ce panneau, ils se sont rendus compte que c'est un panneau de quête, un panneau de demande d'aide de la population pour divers objectifs, diverses quêtes. Sur ce panneau, il n'y avait qu'une seule affiche, en plein milieu, qui était une affiche avec inscrit « J'ai perdu mon chat », signé Mamie Suzanne Besnard, qui habitait donc la grande rue de la Forge, au numéro 15. Voilà, la rue de la Forge, évidemment, la grande rue de la Forge. C'est la plus longue des rues. Je ne peux malheureusement pas vous montrer. Il faudrait que je mette un système là en haut pour que je puisse vous montrer des fois via partage d'écran. Voilà. Bref. Donc effectivement, elle habite là-bas. Donc les aventuriers, tout d'abord, Humber était totalement chaud, hein, évidemment, étant un homme chat, il s'est rendu compte que bon, effectivement, aider un chat, c'était comme aider un frère. Eliandros, lui, de son côté, étant ami de la nature, ça lui paraît une évidence d'aller aider cette grand-mère. Le seul qui était réticent, c'était Dalvar. Un simple chat à sauver, lui qui a une part de nécromancie et qui est nécromancien d'ailleurs de toute façon, sauver un animal ça ne l'intéressait pas. Mais bon, il a accompagné ses amis. Ils se sont donc rendus au numéro 15 de la rue de la Forge, face à la petite place de la Forge, si je me souviens bien du nom. Donc, ils arrivent à la maison et ils tombent sur Mamie Besnard, qui est malheureusement sourde, ou presque. Et Dalvar l'a très vite détecté grâce au système magique, à la détection magique. Disons que il n'a pas dû lancer de sort ou quoi que ce soit, mais il a aperçu tellement la magie était amatrice. Bref, elle est donc arrivée et a expliqué justement qu'elle avait perdu son chat, qu'elle ne savait pas où il était. Ça faisait quelques jours qu'elle l'avait perdu, son chat Figaro. Elle dit aussi également que en théorie il se balade souvent du coup devant la place justement, la petite place de la rue de la Forge. Donc voilà, elle sait pas où il est et comme elle est trop vieille pour vérifier elle-même, elle a demandé de l'aide et voilà, c'est possible qu'il soit monté sur les toits ou quoi que ce soit. Donc Eliandros et Humber coupent assez court et se mettent à la recherche du chat. Dalvar essaye de couper court, mais c'est un peu compliqué vu que c'est une mamie gâteuse hein, qui aime bien discuter et tout ça. Au final, ils arrivent à couper court et se mettent à la recherche de Figaro, le chat de Mamie Besnard. Eliandros donc
on retrouve des traces de poissons et essaye de suivre justement cette piste. Il tombe, si vous vous souvenez, près de la cabane du vieil herboriste, enfin du vieil, de l'herboriste un peu chelou là, et Eliandros retombe encore une fois sur un amas de poissons, et ils aperçoivent dans la lisière de la forêt qu'il y a une vieille maison en ruine euh, qui qui est là en fait et il se demande si le chat serait pas parti à l'intérieur donc pour aller y manger. Alors qu'ils s'y dirigent, ils se font surprendre, surtout Eliandros et Amber, qui ont une assez grosse frayeur. Dalvar, lui, s'y attendait un peu. Il découvre... Euh, j'ai j'ai oublié le nom. Septime, voilà. Donc l'herboriste. Hop, je notais Septime. Voilà. Qui est donc l'herboriste, qui est un homme arbre, donc un homme sylvestre en fait, un peu à la Wakfu, donc un peu à la Sadida, tout ça, en plus arbre hein, évidemment, et du coup, comme il est très grand et, et assez large, euh, ils ont été surpris surtout avec son regard très sombre. Euh, Au début, Dalvar pensait que c'était lui qui était en charge de la nécromancie, ce qui est bizarre pour un homme arbre évidemment. Mais il raconte que non, justement, lui son objectif était l'inverse, de découvrir qui faisait de la nécromancie dans cette maison. Ah oui, parce que j'ai oublié de préciser évidemment, mais ils ont senti, donc nos aventuriers, qu'il y avait une part de nécromancie grâce à Dalvar, notamment qui a reconnu la magie dont il est maître, et aussi grâce à cette apaisanteur, à cause même de cette pesanteur qui tourne autour de cette maison. Les aventuriers rentrent dans la maison sous accord de Septime pour justement chercher après le chat. Septime ne les accompagne pas parce qu'il ne veut pas mettre les pieds dans une maison abandonnée, maison en plus où de la nécromancie se fait maître. Il reste à l'extérieur et couvre les arrières des aventuriers si jamais il leur arrive quelque chose. Quand il rentre, Humber se rend très vite compte que une personne est à l'intérieur car il voit une queue, donc une queue de lézard, un argonien. Il voit aussi le chat, sûrement Figaro, donc le chat de Mamie Besnard. Et là commence donc une action où ils essayent tout d'abord de se rapprocher de cette personne pour l'encercler. Malheureusement, euh, l'homme en fait avait juste perdu ses lunettes, il n'était pas en train de se cacher, donc il se relève, met ses lunettes, voit que les aventuriers sont là, et finit son incantation et invoque un golem de chair. En chair et pas en os du coup. Il invoque ce golem en plein milieu de la pièce et arrive un combat totalement épique où je vais essayer de vous résumer un petit peu mais ça risque d'être assez compliqué. N'hésitez pas à aller voir la rediffusion bien évidemment du combat, ne fût-ce que ça. C'est un combat qui a duré une heure et demie hein, quand même. Donc ça a été de l'épicness à foison. Bref, donc nous avons eu Humber qui s'était mis invisible, qui a essayé de commencer à faire le détour pour encercler, pour arriver dans le dos donc du nécromancien. On a eu Dalvar qui lui a directement invoqué des squelettes, étant donc nécromancien, il a ce pouvoir-là. Eliandros, lui, a tout simplement essayé d'aller directement au cac du nécromancien, tout en esquivant le golem de chair. Et de toute façon, il était déjà parti pour aller voir le nécromancien. Donc là, un combat épique s'est lancé entre les squelettes et le golem de chair, vu que les squelettes ont essayé d'aller détourner l'attention du golem de chair. On a eu un squelette qui a essayé d'aller achever le chat qui était déjà mourant, donc le chat de Mamie Besnard. En tout cas, c'est comme ça qu'il avait été décrit.
Le golem a donc essayé de tourner sur lui-même pour hacher un maximum d'ennemis. Humber a heureusement, grâce à l'intervention de Dalvar, su esquiver le coup. Heliandros n'était pas à portée, mais de justesse. Euh, Humber réussit à arriver dans le dos du nécromancien, rate plusieurs fois ses attaques, mais heureusement, comme c'était dans le dos, le nécromancien ne l'a tout simplement pas repéré. Dalvar, lui, a donc toujours continué à attaquer à distance, donc avec son arbalète et avec ses sortilèges. J'ai fait tomber mon bic, pardon. Et Heliandros, donc lui aussi, s'est chargé de lancer des dagues, tirer à l'arc, du moins essayer. Heliandros s'est fait, à un moment donné, blessé, alors qu'ils avaient achevé le nécromancien. Le golem de chair était encore vivant. Et il s'est pris un coup très très violent de la part du golem de chair, ce qui a mis quand même très très mal. Ça l'a mis plus de midlife en tout cas. Voilà, enfin plus, dans le sens où il a moins de sa vie, moins de la moitié de sa vie, pardon. Donc effectivement le combat s'arrête sur Heliandros et Humber qui arrivent enfin à achever le nécromancien qui avait pris très cher dans la bataille. Évidemment ça a tiré de partout. Heliandros qui a invoqué un Ent pour continuer à aller taper le golem de chair, le golem de chair qui du coup a achevé tous les squelettes restants. Dalvar qui a essayé d'achever aussi tant bien que mal le golem. Donc voilà, ça a été un bordel monstre, une bataille totalement épique. Ils ne s'en sont pas tous sortis indemnes, mais en tout cas, ils ont gagné grâce à ça. Pas mal d'XP évidemment, et une cohésion de groupe encore plus grande, et ils ont surtout fait le bien. Et ça c'est important, parce que évidemment ce sont les gentils. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ça a fini, donc ils sont sortis de la maison. Heliandros est toujours accompagné de son Ent, donc ne soyez pas surpris évidemment si vous voyez dans la partie qu'il est accompagné d'un Ent. Il y a donc ils sont en train de parler à Septim, ou ils viennent de finir de parler à Septim. Lui a eu un combat aussi un peu épique en dehors avec une armée de squelettes monstrueuse. Donc il a su protéger la ville en fait. Donc voilà, il est environ 15 heures dans le jeu. Comme ça, vous savez, je vous dis à ce soir, en espérant que vous soyez nombreux. Évidemment, il y a eu des sondages, pour ceux qui n'étaient pas présents, il y a eu des sondages lors du dernier live, et il y en aura sûrement encore ce soir. Donc n'hésitez pas à venir et à participer au sondage. Sur ce, je vous remercie tous, on se retrouve ce soir. D'ici là, tenez-vous bien, et je vous dis ciao bye bye, je vous fais la bise, ciao.